Leçon 5. C'est fait. Placez votre réalité désirée dans votre passé. Le titre de cette leçon, c'est fait. Je vais vous enseigner comment placer la réalisation de votre réalité désirée dans votre passé. C'est un exercice unique qui m'est venu, que j'ai imaginé. Je pense que c'est une des choses les plus puissantes qu'on puisse faire. Un rappel des réalités parallèles. Souvent, ce que nous faisons lorsque nous essayons de créer notre réalité, lorsque nous essayons d'être une version de nous-mêmes qui se sent plus expansée, plus vraie, plus délibérée, plus belle, plus extatique, est une addiction. Une addiction à laquelle nous nous sommes entraînés, qui est de placer notre attention et notre emphase sur ce qui se produit dans nos circonstances. J'ai déjà parlé de cela de nombreuses fois. J'en ai parlé en profondeur dans la leçon précédente et dans une autre leçon d'un autre cours. Ainsi, je ne vais pas y retourner très en profondeur à ce point, mais ce qui se produit lorsque nous imaginons quelque chose, lorsque nous prenons un résultat désiré, je reprends. Qu'est-ce qui se produit lorsque nous imaginons quelque chose, lorsque nous désirons un résultat et que nous imaginons que cela s'est déjà produit dans notre passé? Vous avez appris dans les cours précédents que toute chose existe dans des réalités parallèles. Chaque fois que quelque chose a changé, et les choses changent toujours, cela signifie que nous avons déplacé notre perspective dans une autre réalité parallèle, dans un point de vue parallèle de la même existence unique. Puisque chaque chose dans le moment présent est structurellement parlant une différente réalité parallèle, comparée avec le moment précédent, chaque réalité parallèle vient dans une différente chronologie. Chaque fois que nous changeons en tant que personne, en tant qu'être vibratoire, chaque fois que nous changeons qui nous supposons que nous sommes, chaque fois que nous changeons la supposition qui est au cœur de notre nature, de notre identité, de notre personnalité, quoi qu'elle puisse être, spécialement lorsque nous changeons d'une façon significative, cela signifie que la personne que nous incarnons est une version d'une réalité parallèle de nous-mêmes. Cette autre version de nous-mêmes existe en parallèle à celle que nous appelons notre soi passé, qui existe toujours parce que c'est l'univers intemporel. Sans rentrer trop dans la technique, ce que j'essaye de dire ici est que quand nous changeons et que nous allons dans une autre version de nous-mêmes, cela se produit avec un différent passé et un différent futur. Placez votre résultat désiré dans votre passé. Voir, ressentir, être. Visualisez le résultat que vous désirez,
l'état d'être que vous désirez, l'état de circonstance que vous désirez. Et alors, ressentez ce que cette version de vous-même doit être. Comment est-ce que les autres personnes vont vous répondre? Comment est-ce que vous allez répondre à la vie? Comment est-ce que vous allez répondre à la vie si ce que vous désirez s'est déjà produit? Pour amplifier encore plus l'efficacité de la pratique de choisir délibérément votre création préférée, puisque vous êtes le créateur, vous pouvez placer le résultat que vous désirez non dans le présent ou le futur, mais dans le passé. Lorsque nous imaginons notre création préférée comme si elle existait déjà, il peut y avoir une subtile supposition qu'elle n'est pas encore là, ce qui peut parfois repousser cette création ou notre compréhension de cette création. C'est comme l'exemple traditionnel de l'enfant qui fait du karaté et qui essaye de frapper une planche. Si, lorsqu'on lui présente la planche, il vise exactement pour frapper la planche, si c'est le point sur lequel il se focalise, alors il va simplement arriver à se faire mal à la main. Mais si ce point de focalisation est au-delà du résultat désiré, s'il focalise son énergie au-delà de la planche, alors la planche va devoir se courber à la volonté de l'enfant qui fait du karaté. Dans votre cas, les réalités parallèles de l'espace-temps de l'univers et, dans une certaine mesure, votre esprit supérieur doivent accommoder votre vibration parce qu'elle est un miroir, elle est basée sur une réalité parallèle, elle est une réflexion de la création. Lorsque vous choisissez de frapper au-delà du résultat désiré, la création doit vous apporter votre résultat désiré, ou quelque chose de peut-être même plus profond, plus pur, plus vrai par rapport à ce que vous êtes. Une séance d'imagination. Pensez à une image que vous avez d'une réalité, d'une situation ou d'une expérience que vous désirez. Fermez les yeux si vous désirez et commencez à imaginer, c'est-à-dire à créer votre réalité sans faire quelque chose physiquement. Vous imaginez simplement. Vous êtes simplement dans la joie de ce plan de conscience éthérique où vous pouvez créer et former et choisir ce que vous désirez. Ressentez la réalité que vous désirez. Visualisez que vous devenez physiquement cette réalité alors que vous êtes simplement en train de l'imaginer dans le non-physique. Visualisez cela. Jouez avec l'imagination que vous choisissez. Maintenant, imaginez que vous avez déjà eu cette expérience, ou la chose que vous désirez, ou cette expression de vous-même que vous désirez, ou cette activité que vous désirez, que vous l'avez déjà eu il y a 10 jours, ou il y a 10 semaines, ou même il y a 10 ans. Choisissez la période de temps qui vous semble la plus appropriée, qui vous donne le plus de pouvoir et qui vous excite le plus.
Placez cela dans votre passé jusqu'à ce que vous atteigniez un seuil où vous ressentez « c'est très excitant, oui, oui, je me souviens à quoi ça ressemblait de conduire cette Lamborghini, d'acheter cette Lamborghini ». Cela est simplement un exemple physique qui vient de la leçon précédente, parce qu'il est facile à utiliser. Mais l'exercice peut s'appliquer à des états d'être non physiques, à des états vibratoires, à des états d'être non duels, à des qualités d'amour et de lumière que vous voulez partager avec le monde. Ce type de désirs sont moins tangibles, mais vous pouvez les utiliser pour cet exercice. Pour utiliser un simple exemple physique, disons que vous voulez une Lamborghini. Visualisez que vous achetez la Lamborghini, mais au lieu de simplement visualiser ce que vous ressentiriez si vous achetiez la Lamborghini, visualisez ce que ce serait si vous aviez acheté la Lamborghini il y a 6 mois et si vous aviez déjà joui de cette voiture depuis 6 mois. Vous avez déjà apprécié que tout le monde a été impressionné par cette magnifique voiture que vous avez manifestée. Vous avez eu du plaisir à l'expérience de conduire cette voiture que vous avez désirée. Vous avez apprécié le cuir et tous les détails et peut-être le fait qu'elle soit décapotable et sa couleur et sa vitesse et les voyages que vous avez faits avec elle. Donc ressentez que votre désir présent, d'un point de vue physique, d'un point de vue linéaire, s'est déjà produit dans le passé. C'est une façon très puissante de vous tromper, de tromper votre esprit, de tromper votre système de croyance et de permettre à votre imagination et donc à tout votre être de se déplacer dans une réalité parallèle où ce que vous désirez a déjà été là parce que vous l'avez déjà expérimenté. Jouez avec l'histoire de la création de votre vie. Jouez avec l'imagination de votre vie d'une manière que ça devient très ludique, ça devient amusant, joyeux, satisfaisant et sans aucun besoin d'une preuve physique. La satisfaction est dans l'imagination elle-même. Incarnez cela et placez votre résultat désiré dans le passé. C'est fait. Imaginez que vous avez déjà été la version que vous désirez de vous-même et tout ce que cela inclut, et cela déjà depuis 1 an. Vous avez déjà été la personne que vous désirez devenir. Vous êtes déjà devenu cette expression il y a longtemps ou il n'y a pas très longtemps. Vous avez déjà construit beaucoup des expériences que vous désirez pour le futur après ce point particulier. Placez cette version de vous-même dans votre passé et dites et sachez que c'est fait. C'est déjà fait. Ce que vous désirez est déjà fait. Cela s'est déjà produit. C'est fait. Vous pouvez aussi utiliser ce mantra ou cette affirmation mentalement sans l'imaginer dans le passé. Si vous vous entraînez, cela peut devenir plus puissant et plus immédiat pour vous. Entraînez-vous dans la vibration de « c'est fait ». Faites confiance à ce premier moment d'excitation. Lorsqu'un désir vient à vous, lorsque vous sentez la vibration de l'excitation, sachez que si vraiment cela m'excite d'une façon authentique,
Cela signifie qu'au moins la majorité de cette vision doit être vraie pour moi. Au moins que quelque chose à propos de cette vision, son essence, de ce qu'elle représente pour moi, doit être vrai. Sinon, je ne ressentirai pas cette excitation pure, joyeuse, comme celle d'un enfant, cette aventure, cette expansion. Dès qu'un désir qui vous excite apparaît, apprenez à instantanément faire confiance que c'est une réponse authentique de votre soi supérieur. Recevez-le de cette manière. Permettez-lui d'inonder votre vibration de cette manière. Établissez-le vibratoirement dans votre esprit afin que des doutes circonstanciels ou des raisons réalistes ne puissent pas entrer dans votre esprit et détruire cette vision et ce rêve et cette création. D'abord, vous êtes excité parce qu'il y a ce moment où le désir apparaît. Vous êtes pris au dépourvu par l'univers. Vous avez un moment où vous n'êtes pas trop sceptique, comme vous le seriez normalement. Vous n'êtes pas trop raisonnable. Vous ne pensez pas trop. Vous venez d'un endroit d'une joie presque viscérale qui vous rend réceptif à ce désir et à cette vision excitée. Au moment où cette excitation vous frappe, pendant un instant, elle ignore les filtres du raisonnement, des suppositions, des croyances que certaines choses ne sont pas possibles, ou que certaines choses ne sont pas possibles rapidement, ou que certaines choses ne sont pas possibles pour vous. Mais ces croyances sont ignorées au moment de l'excitation. Alors, utilisez instantanément ce moment d'excitation. Dès que vous voulez aller dans les détails et que vous commencez à penser comment est-ce que je vais faire cela, comment est-ce que cela va se produire, est-ce que c'est vraiment vrai, avant que cela se produise ou dès que cela se produit, placez-vous en alignement avec la conviction vibratoire ou le mantra « c'est fait, si cela m'excite, c'est pour moi ». Si cela m'excite, c'est pour moi, cela doit être vrai, au moins l'essence de cela doit être vrai. Je suis ouvert au fait que cela puisse changer de forme. La façon dont je visualise mon rêve n'est peut-être pas tout à fait juste. Cela peut être filtré par certaines croyances de manque. Cela peut être filtré par certaines expériences du passé. Mais cela ne fait rien. Je sais que ce que je visualise et imagine et pense qui m'excite vraiment, je reprends. Je sais que ce que je visualise, ce que j'imagine et ce que je pense m'excite vraiment à un certain niveau. Ainsi, au moins, le cœur de ce que ces visualisations représentent, le cœur, l'essence, le message essentiel que je reçois est vrai. Si cela m'excite, c'est pour moi et c'est vrai. Les vrais désirs viennent du soi supérieur. C'est déjà fait parce que votre soi supérieur ou votre esprit supérieur ne vous donne pas accès à un désir dont vous n'avez pas la capacité, d'accomplir, que vous ne méritez pas accomplir, que vous ne méritez pas devenir ou manifester de votre façon unique. Dès que quelque chose vous excite, permettez-lui instantanément de devenir défini et reconnu comme un beau cadeau de Dieu, un beau cadeau de la source,
un beau cadeau de votre soi supérieur. Définissez-le et reconnaissez-le comme quelque chose qui est vrai pour vous, quelque chose que vous méritez, quelque chose qui est pour vous. Si cela m'excite, c'est pour moi et c'est vrai pour moi. Ainsi, c'est fait. Le soi supérieur n'est pas cruel. Il ne va pas me donner un désir que je ne peux pas accomplir. Il ne va pas me donner un désir que je ne peux pas apprécier. Il ne va pas me rouler. Il va me permettre d'avoir des aperçus d'une réalité, d'une vision, d'une version parallèle de moi-même, où ce désir existe déjà. Puisque cela m'excite maintenant, et je sais que je veux devenir cela, accomplir cela, me passer dans cette autre réalité, c'est fait. Alors, imaginez ce que cela serait si ce désir s'était déjà manifesté depuis 6 mois, ou depuis 1 an, ou 2 ans, ou depuis 2 semaines, ou depuis hier. À quoi est-ce que cela ressemblerait? Oh, cela s'est produit hier et je suis encore très excité par cette victoire. Recouvrez votre expérience avec la préférence que vous choisissez en accomplissant ces exercices d'imagination d'une façon flexible, où vous vous mettez dans un état de réceptivité, de valorisation et de pouvoir. Essayez. Visualisez tout ce que vous désirez. Sachez que si cela vous excite, l'essence de ce que vous visualisez doit être pour vous, doit être vrai et doit déjà être le cas dans une version parallèle de la réalité de votre soi supérieur, dans laquelle vous pouvez passer. Donc c'est fait, c'est déjà fait, cela s'est déjà produit. Et vous pouvez même y ajouter encore plus de beauté, encore plus de conviction en visualisant les détails et en ressentant ce que cela serait si cela s'était déjà produit dans le passé. Amusez-vous.